D'accord. Choc hypovolémique, une hémoconcentration et une hypoprotidémie. Donc, mais surtout la libération de médiateurs vasoactifs. Donc, après la perte, la brûlure va occasionner une lésion cutanée, donc qui est une lésion locale. Et cette lésion locale va entraîner ce qu'on appelle une réaction inflammatoire. Et cette réaction inflammatoire est médiée par l'immunité cellulaire et l'immunité immorale. L'immunité cellulaire, c'est l'afflux de macrophages et de monocytes qui vont sur place sécréter des facteurs, encore des médiateurs pro-inflammatoires à l'origine donc d'une vasoplésie, à l'origine également des troubles de la perméabilité capillaire, d'une constitution d'œdème, parce qu'il y a un phénomène inflammatoire local et cet œdème est développé aux dépens donc, du tissu interstitiel et également un œdème qui va être intracellulaire. On aura donc comme conséquence toujours une exudation plasmatique et une rétention hydrosodée intracellulaire. Donc, ceci va expliquer un peu cette déperdition liquidienne qui, à l'origine, va entraîner un choc hypovolémique si une prise en charge précoce n'est pas établie. Et donc, cette hypovolémie va être, au plan clinique, va se traduire par une chute du débit cardiaque, aggravée par la vasoconstriction périphérique. Donc, au niveau pulmonaire, donc, on peut avoir donc, des conséquences telles qu'une augmentation de la perméabilité capillaire, une anomalie de la ventilation, du rapport ventilation-perfusion entraînant une hypoxémie pouvant aller jusqu'au syndrome de détresse respiratoire aiguë. On peut avoir également comme conséquence une diminution de la synthèse de la préalbumine, ceci médié par l'inflammation et inhérente à l'inflammation, des troubles de la coagulation et en cas de brûlure grave, on peut avoir aussi une hémolyse, voire une rhabdomyolyse. Si on résume bien la brûlure, on sait que c'est un phénomène, d'accord, une maladie qui a point de départ local, par destruction cutanée, qui va avoir un retentissement systémique. Et donc, on parle là d'une défaillance d'organes qui peut être neurologique, c'est en cas donc, de troubles neurologiques, qui peut être pulmonaire, c'est la survenue d'une détresse respiratoire, on a vu tout à l'heure. Hémodynamique, c'est le choc hypovolémique par déperdition plasmatique, par déperdition liquidienne. On peut avoir également une défaillance hématologique par trouble de la coagulation et de l'hémostase. Les conséquences vont être nombreuses. Ce sont les conséquences de la brûlure, une maladie locale qui va être généralisée et qui va se traduire cliniquement par une infiltration généralisée et une prise de poids. Le choc hypovolémique va entraîner, donc va évoluer pour son propre compte et entraîner une ischémie rénale, une ischémie cutanée et une ischémie digestive qu'on a vu tout à l'heure par ischémie mésentérique et à long terme, la brûlure ou bien le patient brûlé va mourir d'une défaillance multiviscérale. Maintenant, chez l'enfant, la particularité de la brûlure, c'est d'abord, il faut connaître, il faut savoir l'évolution du poids et en fait les comportements hydriques chez l'enfant. On le sait tous que chez l'enfant, en fonction de la tranche d'âge, on a plus une importance du volume hydrique, notamment chez plus l'enfant est petit, plus le volume hydrique est important. Et si on voit le poids corrélé donc, à la surface corporelle, on voit que le nourrisson a une surface corporelle plus à une surface corporelle rapportée au poids beaucoup plus importante que l'adulte. On voit ici à 3 mois, par exemple, si on prend à 3 mois l'enfant qui fait 5 kg a une surface corporelle de 0,3, alors que l'adulte de 75 kg a une surface corporelle de 1,8. Si on fait le rapport, on sent nettement que le volume, donc la surface corporelle par rapport au poids, est beaucoup plus important. Ceci nous permet d'appréhender un peu, donc tout ça pour dire que l'intolérance de
la volémie, donc de l'hypovolémie chez l'enfant. Donc, ça veut dire, en fait, qu'un enfant brûlé, par rapport à un adulte, est beaucoup plus susceptible de faire une hypovolémie. Une hypovolémie est beaucoup plus fatale par rapport à l'adulte. L'évaluation de la brûlure va être un temps fort de la prise en charge. Et cette évaluation va nous permettre de sortir les facteurs de gravité. Donc, de souligner les facteurs de gravité. Une brûlure peut être grave suivant l'étendue de la brûlure. Et l'étendue de la brûlure chez l'enfant est évaluée par donc, des ABAC, notamment on a la table de Lund et de Baude. D'accord? La gravité de la brûlure peut être évaluée en fonction de la profondeur de la brûlure, de l'âge et des antécédents du patient, du siège même de la brûlure, le mécanisme, parce qu'une brûlure électrique n'a pas la même gravité qu'une brûlure thermique à l'eau chaude, ou encore la présence de lésions associées telles qu'un traumatisme, une intoxication au monoxyde de carbone ou au cyanure, ou encore un effet blast. Et donc, quand on va évaluer la brûlure chez l'enfant, on va tenir compte de ces facteurs de gravité, l'existence ou l'absence de ces facteurs de gravité qui va nous dicter la conduite à tenir. Donc, ça, on a vu tout à l'heure. Le schéma corporel, ça, c'est la règle de Wallace qu'on utilise chez l'adulte. Chez l'enfant, on va utiliser un peu la table de Lund et de Baude, qui est beaucoup plus adaptée à l'enfant. Donc, voilà, nous voyons ici la table de Lund et de Baude. Ici, avec, donc, qui est corrélée, hein, c'est des ABAC. La tête, par exemple, si on prend le nouveau-né, la tête est cotée à, une brûlure de la tête est cotée à 9,5. Si c'est la face antérieure et la face postérieure, on multiplie par 2. D'accord? Donc, ça, c'est l'étendue de la brûlure. Donc, une brûlure, suivant l'étendue, qui est appréciée par